Ok, donc je voulais faire une vidéo parce que donc là j'ai eu une nuit très intéressante. Euh, c'est intéressant parce que j'étais en train de me dire aussi que d'une certaine manière il faudrait rester comme ça au niveau de la présence, mais c'est encore une idée au niveau du moi. Alors qu'en fait, ce qui est vraiment et ce qu'on recherche vraiment et la conscience et tout, la paix, c'est en fait, c'est c'est pas influencé par la façon dont tu regardes la caméra, a priori l'ego spirituel, quoi, à plus ou moins. Est-ce que t'es suffisamment, tu look, est-ce que tu ressembles à quelque chose de spirituel ou de calme ou de paisible? Ça, c'est des idées. Euh, En réalité, ce qui se passe, de toute façon, est émané d'une certaine manière, et j'ai même pas à réfléchir au niveau du partage, puisque ça me tient à cœur de partager ça. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup ce qui m'embête pas mal, c'est la ride ici. Je crois que c'est la ride du lion qu'on dit. Et genre, j'aimerais bien qu'elle s'efface, mais en même temps, je suis sur le chemin de l'acceptation. Parce qu'en plus, ça dépend de la lumière. Là, la lumière est de côté, et du coup, en fait, on la voit plus, mais je sais qu'il y a des moments où on la voit moins. Euh, non, en fait, j'avais envie de partager sur plusieurs choses. Euh, Déjà, il y a les fenêtres qui sont ouvertes, et genre, ça me challenge pas mal au niveau de genre, est-ce que je suis entendu? Est-ce que en fait je suis quelque part surveillé? Et est-ce que ce que j'ai de plus précieux au monde va m'être enlevé? Donc ça fera peut-être du lien avec ce côté. Donc cette nuit j'ai fait de la mécanique, du bricolage en gros. Et en gros, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu une chose, c'est que je me suis rendu compte que comme en fait on regarde avec les yeux le monde, on oublie qu'en fait on n'est pas localisé ni dans les yeux ni dans la tête. Et en fait c'est vrai que je le savais en latent, mais je savais pas que c'était aussi présent et prégnant. Mais en fait j'ai des contractions. Je sais que quand je vais voir mon ostéo, elle me dit que souvent j'ai le crâne et les fascias du crâne et la membrane cérébrale qui est tendue en fait. Et en fait il y a vraiment des tissus musculaires au niveau de la tête qui, euh, qui en fait sont contractiles et du coup bah, qui se contractent comme en fait la matière se densifie. C'est hyper beau de faire du lien avec moi. Ce qui me touche beaucoup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la biomécanique et de voir qu'il n'y a pas que les gros muscles du corps, il y a aussi ce genre de petites comme les fascias qui sont en fait des tissus qu'on appelle mous et en fait qui englobent le corps et qui sont tout aussi importants que le reste, les os, la peau, les muscles et tous les organes, et qu'en fait tout ça fonctionne en synergie, et qu'au niveau de la matière, effectivement, ça contracte et ça détend, ça se contracte et ça se dilate. Et en fait, c'est pas que être détendu, c'est mieux qu'être tendu. C'est juste que simplement, quand tu scannes ton corps, il semblerait que la conscience, en fait, même si je dis la conscience, mais c'est toi, hein, évidemment, euh, la conscience, euh, en fait, fait que c'est paisible de base, en fait, c'est détendu. Et c'est joie et amour, parce qu'en fait, c'est au-delà de la détente, c'est au-delà de l'amour humain. C'est encore une fois, c'est quelque chose, c'est notre état naturel, quoi. Et, euh, et c'est difficile de décrire à quel point, en fait, c'est au-delà de l'opposition guerre et paix. C'est genre, ça a aucun rapport. Mais on est obligé d'utiliser les mots. Et donc, du coup, il y avait ce côté, donc déjà, d'une part, je me suis rendu compte que quand je fais ça, le bricolage, qui est une activité liée à mon père, et, euh, et en fait, que j'ai découvert que, notamment ces derniers mois, itération après itération, à chaque fois que je vais à l'atelier, que je vais bricoler et tout, genre soit je force,
dans la crispation, dans la tension, etc. Soit soit en fait je me retire de ça parce que je vais faire une pause, je vais me reposer. Enfin vraiment il y a ce côté en fait je ressens une forte capacité à la dissociation en fait. Et et du coup en fait il y a vraiment ce côté je vois à quel point je descends d'une génération, pour le dire comme ça en termes humains. Je descends d'une génération où en fait les hommes ont beaucoup fait ce truc-là de bricolage et tout. Et en fait, c'est fou parce que c'est une activité qui demande vraiment de la minutie et de la sensibilité et tout. Et c'est comme si en fait j'avais appris que en fait cette activité-là, tu l'as fait mais sans te respecter, sans t'écouter. Et en fait, vraiment ce côté développement personnel avant l'heure quelque part de en fait en fait si tu je vais le dire avec ce ton-là, mais c'est genre bon putain à un moment donné si tu veux faire des choses, faut arrêter de poser des questions quoi. Alors il y a ce ton-là de l'ego qui dit Euh, bah voilà, gnangnan, genre arrête, vas-y, genre en vrai, ouais, et du coup arrêter d'être soi-même. J'ai appris à essayer de me dissocier, évidemment c'est impossible et c'est très inconfortable. Du coup, c'est vrai que ces derniers mois, ça m'a, comme toujours en fait, quelque part la vie te pousse et en fait la vie zoom, la conscience zoom sur ce que tu as besoin d'aller voir pour que ça soit révélé. Et en fait, j'ai vu ça quoi ces derniers mois avec ce truc très pertinent de je sais que moi, mon père, quand j'étais adolescent ou j'étais plus jeune, je lui disais, mais moi, j'aime pas faire du bricolage et tout, ça m'intéresse pas. Et lui m'avait dit, bah moi non plus, quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas. C'est à partir de 30 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est marrant qu'aujourd'hui, moi, j'ai aussi ces conditionnements-là qui remontent aujourd'hui à 30 ans et que je me mette vraiment beaucoup plus. Alors, c'est aussi, on sait que c'est c'est un mouvement de trentenaire, globalement, c'est à partir de la trentaine que beaucoup de gens, pas tous, hein, mais beaucoup de gens se mettent au bricolage parce que c'est pratique, parce que c'est aussi très utile et très satisfaisant de pouvoir notamment bricoler sa maison, son endroit. C'est des skills qui sont utiles et qui sont chouettes. Mais du coup, c'est fou de voir que les conditionnements, ils se développent. Il n'y a pas que les niveaux éducatifs, il y a vraiment quelque chose au niveau du karma. Moi, je le vois au niveau peut-être même des égrégores ou des choses comme ça, des espèces de résidus qui apparaissent génération après génération, à peu près au même âge en fait. Et ça fait du lien avec la nourriture, je pense, parce que mon père, il a commencé à avoir du psoriasis sur les articulations. Donc, bah, je sais pas si vous savez ce que c'est, le psoriasis, mais c'est en gros une inflammation et en gros un développement de cicatrices et une fragilisation de la peau à des endroits particuliers du corps. Donc, en général, c'est les coudes, les genoux, toutes les pliures, les mains. Mon père il en a énormément sur les mains. Et en fait, bah, c'est un truc, je suis pas sûr qu'on sache vraiment. C'est hyper polyfactoriel, multifactoriel. Et moi, je sais que, enfin, même lui, quand il m'en parle, mon père, en fait, lui, il a plus de psoriasis quand il est stressé et il en a moins quand il est en vacances. Et du coup, bah en fait, moi, j'en ai pas aujourd'hui. Mais je sais qu'il m'en a parlé en mode c'est générationnel, enfin, c'est héréditaire. Et en gros, quand je le transmets bah, globalement de père en fils, voilà. Pour les quelques itérations en tout cas, parce que là aussi je pense qu'il y a des croyances et le fait qu'il me l'ait dit et qu'il m'a dit aussi que ça a sauté une génération, que en gros son père en a pas, lui il en a et je crois que son grand-père il en avait. Du coup, en fait, lui, il a estimé, mon père, que c'était une génération sur deux. Du coup, moi, je me suis dit, bah, moi, j'en aurais pas. Donc, il y a quelque chose où il y a quelque chose d'assez, je pense que j'en développerai pas, sauf preuve du contraire, hein, mais j'en développerai pas, justement, grâce à cette croyance-là. Mais du coup, c'est intéressant à défaire aussi, en mode, c'est pas forcément obligatoire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et bah, en fait, ça fait du lien avec, du coup, ce rapport à, du coup,
le bricolage avec lui, qui est une activité dans laquelle on avait énormément de mal à communiquer lui et moi, et que en fait, si c'était dur parce que je voulais communiquer, je voulais apprendre des choses de mon père, et je voulais partager forcément en tant qu'enfant. Et lui, il était assez peu pédagogue par rapport à ça, et en fait, c'est pour ça que ça m'intéressait pas non plus. Et c'est intéressant que finalement, aujourd'hui, je sens que je me reconnecte à mon père et je fais la paix avec lui de cette manière-là, en fait, en allant épuiser les conditionnements et tous les trucs de masculinité en mode faut être dur avec toi-même si tu veux parvenir à. Et en fait, à chaque fois que j'en fais, c'est ça, en fait, je sens que mon corps, avec la sensibilité que j'ai, au bout d'une demi-heure, je suis déjà hyper tendu et je vais vite, très vite m'énerver. En fait, il y a beaucoup de frustration. Et du coup, là, ça fait du lien avec l'autre sujet dont je voulais parler, c'était la nourriture. Et en fait, je viens de débloquer un truc de fou, c'est que vraiment, déjà, euh, en fait, la pulsion de sucre, je pense que c'est un élément énorme dans ma construction, dans la compensation d'amour. Je pense que j'ai cherché vraiment à avoir vraiment de l'amour via le sucre. Euh, je viens de le capter parce que ça fait des mois qu'en gros, je me pose des questions là-dessus. Mon système il rame, système digestif il rame, j'ai envie d'apporter beaucoup plus de soins à mon corps. Et en même temps, je me sens dans la précarité quelque part, dans la difficulté de ne pas savoir comment est-ce que je me comporte par rapport notamment au repas, tout le processus du repas. En ce moment, j'ai beaucoup plus de facilité si je me fais un plat, si je me fais pas beaucoup de, ou alors deux, genre une entrée, un plat au milieu pour avoir des glucides. Mais sinon, le dessert, je galère quoi. Je galère sur la quantité, tout, parce que je sais que ça a été. Je pense que mes parents, ils ont eu du mal à communiquer avec moi là-dessus aussi. Ils m'ont pas dit comment est-ce que. Enfin, et puis parce que simplement eux-mêmes ne savaient pas se comporter en paix avec eux-mêmes sur ça. C'est-à-dire que, en fait, d'y aller avec la douceur, c'est normal d'avoir une pulsion de sucre. Mais en fait, si tu arrives à être aimant avec toi-même, en fait, tu vois que t'es pas obligé. Parce que c'est à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que si tu te fais des pulsions de sucre tous les jours pendant des années, en fait, tu vas vraiment fatiguer ton système. Et je pense que c'est un truc qui est problématique avec notre société aussi aujourd'hui. C'est que on a trop de disponibilité en termes d'informations, trop d'infos et trop de bouffe, trop de sucre. Notamment, je parle en Europe, hein, évidemment, pas les endroits où il manque de nourriture, mais en fait, chez nous, on a trop de bouffe et je pense que là, pareil, notre, notre biologie, elle n'a pas eu le temps de s'adapter par rapport aux millions d'années, même, on va dire dizaines de milliers d'années, parce qu'on n'est pas aussi vieux que ça, mais dizaines de milliers d'années, où en fait, on a eu très peu accès à du sucre rapide. Et aujourd'hui, en fait, ça nous fait péter des câbles parce qu'en fait, on en a tellement qu'on se dit, mais je veux en manger, mais comme une souris ou comme n'importe quel animal auquel il faut pas donner de sucre parce qu'en fait sinon il va manger, manger, manger jusqu'à en mourir en fait. Et nous, je pense que c'est ça c'est aussi le problème de l'obésité. Hein, c'est ça, c'est qu'en fait il y a trop de, pour le dire comme ça, et pas pour non plus juger les gens parce que c'est pas au niveau des gens, mais il y en a trop, enfin il y en a trop de sucre et en fait c'est un faux ami quoi. C'est genre c'est bien de temps en temps, évidemment, de se faire un plaisir sucré et machin, mais en fait, je me rends compte que là, j'ai vraiment besoin de me détoxifier et de laisser mon corps au repos. Et en fait, juste parce que j'ai eu un déclic de ah, mais je suis pas obligé de céder à la pulsion de sucre. Et en fait, bon, faut le dire comme ça aussi. En fait, j'ai eu ce déclic parce que je me suis dit, à un moment, ça m'est venu dans la nuit. J'ai galéré, j'ai mangé, j'ai culpabilisé, machin. Et en fait, dans la nuit, à un moment donné, ça m'est venu parce que j'ai eu à nouveau faim au bout de 2 heures, une espèce de fringale comme d'hab. Quand tu manges sucré, en fait, après, tu as des fringales et donc, du coup, tu veux remanger sucré. Et c'est assez connu dans le truc. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que, en gros, est-ce que je préférais la liberté ou la conscience? Est-ce que je préférais la liberté ou est-ce que je préférais continuer à manger de la manière dont je mangeais? Et en fait, il y a eu un moment de gloops, et en fait, ça a dit, mais je préfère Dieu, en fait. Je préfère Dieu et je suis complètement. En fait, je me suis même dit à l'intérieur, je préfère abandonner complètement le sucre que d'abandonner Dieu, en fait. Et en fait, c'est joli avec la lumière là. Et en fait, c'est hyper beau quoi, de se dire, en fait, je me libère d'une toxicité
d'un rapport douloureux à la nourriture et par là même en fait une compensation vis-à-vis de l'amour. Euh, je m'en libère. En plus, je pense que ça va vraiment me faciliter la vie avec les tendinites parce que je pense que vraiment le sucre ça inflamme le système. Et en fait, moi j'ai quand même envie de faire gaffe à mon corps par rapport à ça, par rapport aux tendinites. Et là, du coup, j'ai à nouveau faim. Il est, on est, je sais pas quelle heure du matin, là, 8h30. J'ai un peu mangé dans la nuit et tout. Et je sais aussi que quand je suis nocturne, le repas ou le rapport à la nourriture, il est complètement différent. Et notamment, je sais que j'ai pas mal struggle avec ça. Mais aujourd'hui, je pense que je me le suis même dit cette nuit. Je me suis dit, cette nuit, genre, je suis en train de vivre un truc spécial par rapport à la nourriture parce que depuis ces dernières semaines, j'ai vraiment déclic un truc notamment hyper important et ça fait du lien justement avec, euh, avec le bricolage. C'est qu'en fait, ce que j'ai vu avec mon père, c'est qu'il bouffait du sucre avant et je me rends compte qu'aujourd'hui, il bouffait du sucre avant d'aller au bricolage. Et en fait, ce qui s'est passé cette nuit, ou d'aller au travail. Et en fait, ce qui s'est passé cette nuit, et je remets une parenthèse, c'est que en fait, je pense que comme mon grand-père, lui, son travail, c'était d'être bricoleur, d'être à l'usine. Mon père, il a pris ce truc de, en fait, je suis aussi au travail quand je bricole. Donc en fait, c'est intéressant de voir comment mon père, je l'ai vu en fait manger du sucre à la fois avant de bricoler, qui représente une forme de travail pour lui et d'investissement et tout. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Et aussi par rapport à son propre travail. Mm. Donc voilà. Et donc moi ce que j'ai vu c'est que en fait dans la nuit j'ai eu un repas normal et en fait à un moment donné donc je suis pas en fait ce qui s'est passé c'est que du coup je me suis offert une méditation. Euh, je me suis offert un moment de méditation parce que je m'en offre énormément et que ça fait quasiment un mois là que je me dis mais en fait, il faut que je médite tous les jours. Il faut que mais par amour, en fait. Et donc, moi, quand j'entends méditation, c'est genre m'allonger par terre et ne rien faire, en fait. J'ai besoin de rien faire. Ça, je sais que ça va parler à beaucoup de gens. Et depuis, en fait, ça fait 2 ans que je me dis, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, et j'arrivais pas. Et en même temps, bon, bah, ça a pris grande gratitude à ça et de tolérance parce que je pouvais pas faire autrement avant. Et en fait, j'ai géré d'une autre manière. Mais, euh, mais en fait, ça faisait 2 ans que je me disais, mais je veux m'offrir ce truc d'abandonner, quoi, de m'abandonner. Et en fait, c'est effectif depuis un mois. En quasi quotidien, je m'offre des moments comme ça, mais c'est vraiment. Maintenant, je l'ai même. En fait, j'ai analysé même que du coup, j'étais tendu par rapport au repas. Et tous les moments cardinaux de la journée, en fait, je vais les entourer de méditation. Parce que, en fait, à chaque fois, ça va repartir dans des croyances. Et en fait, je me rends compte que ça creuse de plus en plus effectivement dans tout le système de croyances. Et là, on est au niveau des peurs les plus fondamentales, c'est genre manquer de nourriture, manquer de sucre, etc. Enfin, juste avoir la pulsion même de l'amour. Là, c'est vraiment compensation amour-sucre. Et, euh, et du coup, en fait, vraiment, comme Muji dit, c'est genre je marine, je trempe, je m'imbibe de méditation et d'être-té et de paix toute la journée. Et encore une fois, je sais pas par un effort, hein, c'est juste en ne faisant rien, ce qui est considéré comme étant rien. Par exemple, c'est ça qui est beau aussi avec quand je fais des vidéos, c'est qu'en fait c'est un moment où c'est un vrai partage. Et en fait, je sais que quand je parle de ça, même quand c'est à mes parents ou à des amis, moi je suis vraiment genre, je crois que j'ai capté depuis longtemps que je veux que mon travail ça soit ça en fait, et que je n'ai pas d'autres idées qui me viennent et qui soient une intériorité. Parce que le truc du travail, c'est qu'en fait, si c'est un truc de il faut se sortir de soi-même pour pouvoir se violenter, en fait, c'est pas possible. Et je pense que du coup, on peut carrément gagner sa croûte, mais en étant dans l'intériorité, en étant quand même dans la recherche d'un environnement
où on peut méditer à l'intérieur, on n'est pas tout le temps sollicité parce que sinon c'est quand même super dur. Après, il n'y a pas trop de limites par rapport à ça, mais là c'est intéressant, je pourrais dire ça, je pourrais en parler, mais peut-être dans une autre vidéo sur le côté à quel point l'ego spirituel, il peut croire qu'en fait on peut tout surmonter grâce à la paix. Or, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on continue de ne pas fréquenter les gens qu'on n'a pas envie de voir et on continue de ne pas faire le travail qu'on n'a pas envie de faire parce qu'en fait, simplement, on va être entouré de gens et en fait, on va être dans des situations où juste tu sais que ça marche pas en fait. Tu sais que ça va pas le faire et tu ne vas pas passer ton temps à expliquer aux autres pourquoi c'est problématique ou pourquoi ça va pas en fait. Et pourquoi à tes chefs? Parce qu'il y a des hiérarchies et en fait, il y a quand même des gens qui te demandent des comptes. Donc en fait, c'est quand même au niveau de la parole et au niveau du langage et au niveau des gens, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu de côté. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est hyper intéressant. Et je sais plus ce que je disais, mais en gros, c'était au niveau de la bouffe, que d'ailleurs je continue à appeler bouffe, et ce qui veut dire que je trouve que c'est pas forcément un terme qui est hyper respectueux, même si bon, voilà, on se détend aussi par rapport à ça, mais c'est pas forcément un terme qui est respectueux par rapport à la nourriture. Et c'est vrai que ces derniers mois, à chaque fois que j'ai pu avoir une expérience de manger détendu, manger sans regarder une vidéo en même temps, et ben en fait j'étais simplement plus conscient de ce que je mangeais et que du coup la satisfaction elle vient beaucoup plus quand tu es conscient de ce que tu as dans la bouche et ce que tu mets dans ton corps forcément. Et du coup il y a beaucoup moins derrière l'envie de remplir en ayant un dessert sucré, ce qui est un mécanisme que je vois de mon enfance assez commun, c'est-à-dire finalement, en fait, tu manges tes légumes, tu manges ton plat normal, et si tu as bien mangé, tu as le droit à un dessert, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi que dans l'éducation, il y a ce côté travail de la patience, et que en fait, c'est bien aussi de... Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il ne faut pas non plus violenter un enfant en lui disant, en l'interdisant, parce que finalement, moi je vois beaucoup... et finalement, si dans le sucre, je reviens à l'amour, si dans le sucre j'ai été chercher une compensation au niveau de l'amour, c'est qu'en fait il y a eu autour du plaisir sucré un rapport coupable et un rapport de récompense, genre amour-haine, amour humain-haine, et, euh, et genre privation, récompense, ouais, quelque part, un truc comme ça, de en fait ouais voilà mais en fait c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est j'ai oublié pendant un temps parce qu'en plus depuis des mois je vois que je réfléchis beaucoup, ça pense en fait, ça pense à qu'est-ce que je vais manger, mais dans un sentiment de bouée de sauvetage. C'est ça qui est en train de partir aussi, c'est le côté en fait le contrôle, manger tout le temps la même chose, ce qui fait que mon corps il empathie parce que manger tout le temps la même chose, bah en fait je me rends compte qu'à un moment donné vraiment, oui le corps il sature, il a besoin de variété et tout, et en fait ça vient de le personnage qui veut décider, qui veut penser, qui veut avoir la main sur la bouffe, parce que ça c'est joli si je fais ça, j'ai l'impression que ça me... Ouais, c'est pareil. Ça, et ben, en fait, c'est le personnage qui en fait veut décider et veut avoir le plaisir. Alors du coup, là, ça m'a mis dans des états où je me suis dit, mais je mangeais, c'était de la boulimie en fait. Et en fait, à un moment donné, j'ai aussi compris, et je pourrais en parler sur un autre sujet aussi, c'est le sexe. C'est qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a vraiment cette disponibilité, notamment du porno, des applications comme OnlyFans et tout, qui te permettent d'avoir d'accès à du contenu sexuel tout le temps. Et la bouffe, c'est pareil. Et en fait, il y a ce côté, ouais, ces derniers temps, alors je me masturbais pas énormément, mais je me rendais compte que il y avait l'impulsion de vouloir se masturber pour remplir quelque chose, pour pouvoir me faire du bien. Et en fait, c'était le même mouvement pour avoir du plaisir sucré, en fait. Et en fait, ça a été aussi le même mouvement qui a dit stop, en fait. À un moment donné, stop, parce que, en fait, je sens que là, il y a comme une dissociation entre l'impulsion de la tête ou des émotions et tout, et ce que le corps, il peut suivre. Et en fait, là, il y a un truc qui dit, il faut que le corps... Enfin, vraiment, dans une sagesse et dans une tranquillité, je sais que en fait, si je mange encore plus de sucre là, peut-être que quelque part, en fait, ça retarde une espèce de mouvement de panique. Il y a un espèce de mouvement de panique à l'intérieur qui dit, mais là, je peux pas, en fait, il me faut ma dose, quoi. C'est ça le truc. Et en fait,
ce que je me suis dit, c'est en fait la force à l'intérieur et qui fait vraiment rugir aussi le mental à l'intérieur. Et des fois, c'est le bordel hein, entre les émotions, le mental et tout, et l'énergie, et le corps, ce qui peut suivre. Mais en fait, il y a eu aussi effectivement une volonté qui a dit j'arrête quoi. J'arrête et c'est vrai que quand j'entends parler des fumeurs autour de moi qui ont arrêté en mode maintenant, maintenant c'est bon. Genre, je sais, c'est dur, mais maintenant je veux arrêter. Alors voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde et je sais que le sujet de la clope ça peut être très difficile et genre il n'y a pas de bonne façon de faire, hein. Mais je pense que parfois dans la vie, comme ce que je vis en ce moment, il y a vraiment un moment où tu atteins un point de non-retour où tu fais là je n'en peux plus de fonctionner comme ça, notamment par rapport à la bouffe, le sexe, peut-être les gens, la clope, voilà. Je veux changer de rapport à ça. Et en fait, c'est aussi, je parle d'un moment où il y a la clé qui est donnée. Je parle pas que d'un moment où en fait mentalement on veut contrôler, parce que ça, même si ça fait partie aussi du chemin et tout, en fait c'est que une partie de la réponse. Enfin, c'est même pas une réponse, c'est en fait tu vas essayer de contrôler en te disant je veux pas, et en fait ça va amplifier quelque part ce côté tiraillement. Et en fait, moi j'ai pu le voir un peu. C'est des fois je me disais mais je dis stop et puis après, j'y reviens. Et en fait, parce que je n'avais pas vu que c'était au niveau du ressenti et au niveau de la. Mais vraiment, il y a un truc. Ça m'est passé. Enfin, j'ai pris conscience, en fait, simplement, que en fait, il y avait cette impulsion de je veux du sucre qui passait. Qu'en fait, c'était pas absolu, que c'était pas fondamentalement moi, que c'était un truc qui était habituel et que j'allais pouvoir là vraiment réapprécier déjà le fait de me laisser venir une vraie faim et en fait de changer mon rapport à l'alimentation par rapport à ça parce que bah, pour tout quoi, pour la fatigue digestive, pour la fatigue du corps en général, pour le pour que aussi pour que mon corps il puisse traiter mieux les nutriments et aussi par rapport au fait que je fais du sport. Je pense que ça va beaucoup m'aider à avoir plus d'énergie dans le sport, d'être plus régulé, d'être, je sais pas, par rapport à, je disais, par rapport à la gestion de l'inflammation. Comme le sport c'est inflammant, bah en fait c'est bien de ne pas surcharger son corps avec d'autres inflammations type alcool, type clope. Enfin voilà, c'est la base maintenant, on le sait dans le sport. Les sportifs, ça dépend des sports. Mais les sportifs pros, ils essaient d'éviter la clope et l'alcool parce que ça enflamme et que si ton but c'est d'être champion, bah en fait tu te donnes toutes tes chances dans ton côté. Et comme on dit, tu vas pas mettre de la mauvaise essence dans le moteur, quoi. Donc, avec évidemment toute la bienveillance, encore une fois, et toute la marge psychologique qu'on peut mettre là-dessus, parce que ça fait aussi du bien de se lâcher parfois par rapport à ça. Mais là, je sentais que c'était les moments de sucre, c'était pas des moments de allez, maintenant c'est bon. C'était trop habituel, en fait. C'était trop récurrent. Et là, il y avait vraiment ce besoin de dire bah stop, mais un stop qui est encore une fois voilà bienveillant, qui est pas un truc du contrôle de jongler en fait entre la culpabilité et en fait le d'un seul coup le truc de vraiment j'avais l'impression les étoiles dans les yeux, l'enfant à l'intérieur qui dit ah on va pouvoir goûter en fait, on va pouvoir goûter et ça voilà c'est pas c'est beau en même temps hein, je veux dire, mais ça doit être vu je crois comme enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu comme étant bah, un enfant qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être aimé, et qu'en fait, en plus, je me rendais compte que vraiment, en plus de me sentir coupable, bah, it didn't make me whole, quoi. Ça me rendait pas entier, comme on dit en anglais. Enfin, je me sentais pas whole, je me sentais pas comblé, rempli, je me sentais pas, ça me donnait pas simplement ça me donnait pas ce que le mental, l'émotionnel et tout, il me disait, quand il me disait par rapport au sucre, ça me disait, vas-y mange ça, genre ça va être trop bien et là ça va être merveilleux. Vraiment, à ce côté, bah, la dopamine, c'est le côté, ça te fait des bulles de plaisir dans le cerveau. Mais comme en fait je suis dans une phase en ce moment en plus où ça dilate encore une fois au niveau de la conscience, ça vient vraiment zoomer sur ce qui a été un petit peu quelque part cristallisé. En fait, je supporte plus d'être dépendant d'un truc en fait, ni de quelqu'un, ni d'un mécanisme qui est limité en fait, tout simplement pour pas dire que c'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien,
c'est que c'est juste limité, c'est pas moi. Et en fait, je sens que l'amour, il est pas de ce côté-là. Il est pas du côté de la dépendance et de la partialité, quoi, quelque part. Le fait que, bah, en plus, c'est très éphémère. Je veux dire, tu manges un truc. Donc voilà, je vois vraiment ce truc-là de, oui, il a fallu abandonner une espèce de petite, il y a une petite croûte qui s'est faite là sur le truc de, en fait, mes repas, ils seront peut-être un peu plus tristes, peut-être. Mais en fait, en fait, en ayant fait le saut de foi là-dedans, en disant, je préfère abandonner complètement le sucre plutôt que d'abandonner Dieu, d'abandonner l'amour, etc., envers moi-même. Et ben en fait, le fait d'avoir fait le petit saut de foi, je me rends compte qu'en fait, il a juste fallu ne pas croire le mental et accepter et genre sauter dedans. Et en fait, et ça marche pour tellement de trucs, tellement phases de la vie. Et en fait, je me rends compte que par intuition, ce qui va se passer, c'est que le sucre va rester dans ma vie, mais de manière beaucoup plus équilibrée. Et en plus, je vais pouvoir le savourer parce que là, quand t'es dépendant, que t'es en mode un peu junkie du sucre, tu te jettes dessus. Et du coup, t'as même plus le côté. C'est juste une décompensation ou c'est juste un. En fait, comment on dit, tu fais que satisfaire une pulsion en fait. Et, euh, et en fait, je pense que les gens qui ont traversé ça voient ce que je veux dire, mais tout de suite, c'est genre, une fois que tu as pris ta dose, tu te sens très mal parce que déjà, ça te ressemble pas, et puis en plus, ton corps, il a du mal à encaisser, donc il y a un truc à l'intérieur qui te dit, mais putain, mais pourquoi on en est comme ça? Et il y a souvent de la tristesse aussi parce que tu te dis, mais et puis de la culpabilité, encore une fois, parce que tu te dis, mais je devrais pouvoir me contrôler, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Et là, je sens que dans ma voix, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de bienveillance par rapport à ça, parce que bah, c'est tellement normal d'en arriver là, et je veux pas que ma vidéo elle soit en mode culpabilisante ou quoi. Moi, je parle vraiment de mon expérience, mais pour dire, voilà, c'est commun, on traverse beaucoup ça, parce que, encore une fois, on est dans un système qui stimule ça, qui, en fait, qui nous stresse énormément, et du coup, on trouve les moyens qu'on peut pour en fait se déstresser et se calmer, parce que je pense que vraiment le sucre, ça nous calme. Et en plus de ça, je pense que ça a une espèce de petit acte de self-care, d'autorisation, de récompense. Quand en fait on a des journées, des week-ends, des années qui sont des mois et des années qui sont compliqués à tenir par rapport au travail et tout, les enfants, la famille et tout, les situations quelles qu'elles soient, je pense que le sucre c'est quand même un moyen extrêmement rapide de combler ça. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que il faut surtout, je sais pas, il y a chaque chemin est différent, donc il n'y a pas vraiment il y a vraiment pas vraiment de solution. Enfin, il n'y a aucune solution absolue et générale, si ce n'est le fait de soi-même, en fait, enfin, comment dire, parce que ça va être entendu avec les mots, donc c'est compliqué, mais la solution de toute façon, elle est dans le silence. C'est dans ce que je partage autour de la conscience et, euh, et dans le fait, je sais pas, de toute façon que ça va se faire en fait, que ça va se faire. J'ai envie de donner confiance comme ça en disant si tu es en train de regarder cette vidéo, si tu es en recherche, bah c'est pas pour rien. Et qu'en gros, si tu as aussi des problèmes avec la nourriture, bah en fait sache que déjà, moi c'est ce que je me disais cette nuit, c'est genre, non, faut pas croire l'ego qui dit t'es encore bloqué avec ça. Non, c'est genre ça évolue. Et à chaque fois, tu comprends un peu plus différemment les choses. Et je voudrais pas que cette vidéo non plus elle soit en mode j'ai capté un truc. Et parce que je sais que ça, les réseaux sociaux, ils mettent beaucoup l'emphase sur ça et sur la comparaison, sur le fait que sont mis en avant beaucoup les gens qui ont réussi. Et ça, c'est un peu unfair, mais bon, bah, je sais pas. Ça, moi, je partage au-delà de ça, donc je me dis que ça vaut quand même le coup de partager. Et, euh, et du coup bah, j'ai envie de dire, donnez-vous de l'amour. Euh, Ça va, voilà, ça avance, c'est toujours en mouvement. Votre rapport à la nourriture, il évolue. Et si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et qu'en gros, effectivement,
ça veut aller, la conscience, l'amour veut aller vers l'apaisement avec ces compulsions-là et ces comportements bah, du coup, qui nous font souffrir en premier lieu, qui nous font nous sentir tout contracté. Et, et voilà, en fait, pour voilà, pas dire que j'ai vraiment de solution, parce que c'est ça la vérité qui apaise, c'est que en fait, je pourrais renverser cette vidéo en disant que je n'ai pas, c'est pas moi qui ai décidé d'arriver là. Je fais juste un partage de ce qui s'est passé, ce qui m'a été donné, entièrement donné, mais et avec grand amour, je le partage voilà, pour dire la vérité, pour dire effectivement ça a été difficile et peut-être qu'il y aura encore des moments où ça va être encore conflictuel. Mais là, il y a eu une conscientisation qui s'est faite bah, en fait, je ne suis pas cette impulsion de sucre et en fait, je vais pas mourir si je la suis pas en fait. Et quel bonheur en fait de réaliser ça parce que même l'ego il est content. Même l'ego il y a ce côté ah on a trouvé une clé et en fait on va pouvoir avoir un rapport qui est beaucoup plus paisible à la bouffe et beaucoup moins programmatique, beaucoup moins là encore une fois contrôlé. Je vais beaucoup moins réfléchir tout le temps. Oh, putain ça c'est tellement mes parents et leurs parents avant eux et beaucoup de gens sont comme ça en mode ils sont en train de manger, ils sont en train de penser à ce qu'ils vont préparer à manger après. Ça c'est tellement triste, je sais pas, moi ça me puis c'est dégoûtant aussi parce qu'il y a ce côté orgie, mais il y a trop en fait, il y a trop de nourriture et c'est aussi pour ça que bah, encore cette année j'évite d'aller à Noël en famille parce qu'il y a trop de nourriture, il y a trop d'informations, il y a trop de pas possible en fait. Et puis quand t'es voilà, je veux dire ça c'est socialement tu vas à table, tu manges pas. Moi chez moi c'est difficilement accepté quoi. Du coup bah je me sens mal, du coup je mets des trucs dans mon corps, mais j'ai envie de dire c'est du viol, c'est genre tu te forces feed, tu te forces à manger, c'est pas du tout ok. Et en même temps, c'est ok si vous êtes dans cette situation-là et genre rien n'est, genre c'est pas votre faute et genre rien n'est définitif et genre juste peut-être que cette vidéo vous permet de faire une pause aussi parce que ça m'a beaucoup aidé de se dire il n'y a pas besoin de décider en fait. Pas besoin de décider de est-ce que je dois parce que l'ego il croit ça par rapport à la nourriture ou l'émotionnel, c'est genre ah mais putain mais du coup je vais plus jamais manger de sucre et puis je vais plus jamais manger. Du coup il se sent en danger quoi. Alors que non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit par exemple moi j'avais un exemple concret. Ces derniers jours, j'avais du conflit par rapport au fait de manger des protéines et parce que je suis sportif et le fait que les œufs ça j'en ai beaucoup mangé dernièrement et du coup je sature un peu. Du coup, je me disais bah du coup, qu'est-ce que je fais parce que je sais que c'est important mais j'ai pas envie de me forcer. Et en fait, bah, des fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des œufs et en fait, je les ai pas mangés parce que en fait, c'était trop. Et ça, on a le droit d'aller dans vraiment plein de degrés par rapport à ça. En mode, bah, en fait, si tu veux, laisse-toi porter par. Ah oui, je pourrais te dire ça aussi. Si tu veux, tu peux te laisser porter par le fait de faire à manger. Et puis, si t'as pas envie de mettre dans ton corps, bah, tu mets pas dans ton corps, tu mets au frigo et c'est pas grave. Tu peux revenir plus tard, tu peux faire des pauses. C'est hyper important de s'accorder ça parce que je pense que dans justement tout le paramétrage tout le déroulé, tout le théâtre que représente le repas en famille ou à plusieurs, et ben en fait, ça peut être, voilà, on peut se faire embarquer complètement soi-même. Moi, je le vois aujourd'hui à 30 ans et tout. Ça a mis longtemps avant que je capte que, en fait, j'étais aussi dans un déroulé de, il faut que je mange entrée, plat, dessert. Et en fait, c'est pas obligatoire. On peut faire un repas, on peut faire une salade, on peut faire un truc très léger, on peut manger une pomme, voilà, on peut faire un truc très simple. Et genre vraiment se laisser. Maintenant, c'est ce que je vais faire. C'est tout nouveau pour moi. Je vais pas faire une liste de courses en mode il me faut ça absolument parce que sinon je vais manquer. Et en fait il me faut ça pour en tant que sportif. Non, je vais prendre une liste de courses et je vais me dire du coup je vais me laisser inspirer. Qu'est-ce que j'ai envie en fait? Et comme il n'y a que maintenant, bah en fait ce que tu as envie maintenant c'est parfait. Et ça je sais que ça va m'aider aussi au niveau portefeuille parce que je vais arrêter d'acheter des trucs en double en fait. Je suis plutôt ok en termes de gaspillage alimentaire là, mais je sais que d'acheter, bah, là pareil, d'acheter, de consommer mentalement, ça te fait gaspiller en fait. Ça te fait gaspiller de l'énergie, du temps, de l'argent, enfin voilà. Donc en fait, beaucoup plus se laisser inspirer. Et en fait, dernièrement, je voulais pas mal.
manger avec le cœur, mais je ne savais pas comment faire. Et en fait, ça m'a été donné parce que je me suis autorisé, comme je disais, le fait de me baigner dans la conscience, en fait, d'autoriser aussi ce truc de bah, ok, là je sais pas, bah ok, bah je vais manger du sucre et puis si je culpabilise, après je fuis pas dans l'action, je reste avec, je reste avec cette culpabilité et en fait bah du coup ça donne ce que ça donne parce que des fois quand tu restes coincé et que tu te dis j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit et après tu te tu te décharges et tu te défoules sur la bouffe, bah même si on reste jamais coincé entre deux, hein, c'est don't get me wrong hein, ici, mais genre bah en fait ce que vous ressentez, ressentez-le quoi. Genre si vous vous sentez coupable, fuyez pas, soyez avec la culpabilité. Et j'ai aussi envie de dire, donc du coup d'être honnête, toujours c'est très important ça d'être honnête envers soi-même, de pas fuir si on se sent coupable, si on se sent mal, si on se sent en colère, frustré. La frustration, et il y en a eu beaucoup cette nuit. C'est ce qui m'a permis, je crois, d'arriver aussi à maintenant. Et pour ce que ça veut dire, encore une fois, c'est pas moi qui ai fait, hein, mais ça m'a permis, ça m'a été donné, en fait. Ça m'a été permis d'être soulagé, d'être libéré de ça. Et j'ai envie de dire aussi, demandez-vous qui est-ce qui veut manger. Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est la vie? Et ça m'a aussi mind blow. Je me suis dit, ah mais putain, c'est ça. En fait, le personnage, il veut du coup sa pute sans sucre et tout. Et c'est ça que je veux abandonner. Et je veux revenir. Enfin, je préfère la liberté et je préfère manger en conscience, même si ça me demande de plus manger de sucre. C'est qu'en fait, je veux que la nourriture et le repas, ça soit une lettre à la poste. Et qu'en fait, ça se passe comme ça. Et en fait, s'il y a un truc qui contracte, je m'arrête. Je fais une pause. Voilà, je préfère. Parce que c'est ça la vraie nourriture, en fait, finalement. C'est la lumière, c'est la conscience, c'est le fait d'être là, quoi. En fait, finalement, virtuellement, on peut se dire, bah, on n'a pas besoin de manger, en fait. Le corps, il a besoin, mais en fait, il n'y a pas besoin de se forcer. Et c'est pour ça qu'il y a plein de moments de la vie où je pense qu'on a besoin de jeûner, on a besoin de se purger parce qu'en fait, on a trop à manger et tout. Et en fait, c'est parfait, quoi. Et ça, hier, j'ai attendu, attendu, attendu. Et quand tu as vraiment faim et que tu manges, bah, c'est hyper satisfaisant. Et tu redécouvres tous les. Des fois, c'est pas long, hein, je veux dire. C'était un jeûne 16-8, donc je faisais juste. Je mange pas le soir, je dors et je prolonge le lendemain jusqu'à 13h ou 14h. Donc ça passe plutôt bien. Il y a pas, tu dors, donc en fait, ton mental il se pose pas la question et tu ressens pas la faim. Et donc, du coup, c'est pas un méga jeûne, c'est pas quelque chose de très long que j'ai fait. Mais par contre, je ressens déjà les bénéfices de ça, quoi. Et ce qui me manquait, c'était ce côté me soulager et même de voir que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est très ému parce qu'il y a un truc qui dit j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de cette vieille croûte et ce vieux rapport, ce vieux fonctionnement mental et ça, c'est intéressant parce que là, je suis même en train, parce que j'ai aussi une faim, mais une faim qui reste estomacale. Je sais pas si on dit estomacale, mais de l'estomac. Et en fait, tout à l'heure, il y a eu une faim de la tête, des émotions. Là, c'est une faim de l'estomac, enfin un vide de l'estomac. Et en fait, maintenant, j'ai même capté que il fallait que je scanne, enfin, je peux scanner aussi si mon système digestif en bas, les intestins et le côlon aussi, ils sont OK avec ça. Et en fait, souvent, bah, ton estomac, il est plus vide que tes intestins parce que tes intestins, ils mettent plus de temps à processer ce que tu leur donnes. Surtout que dernièrement, j'ai pu manger vachement gras, même si c'était des bons gras, bons lipides. En fait, c'est quand même du gras et du coup, le gras, les lipides, ça a tendance à ralentir la digestion. J'ai pas forcément une digestion difficile ou je suis pas constipé, mais par contre c'est lent et je sais que je mange énormément de fibres pour stimuler ça et marcher aussi c'est pas mal pour stimuler la digestion. Et je sais que j'ai conscience de ça, il me manquait juste une espèce de déclic bah en fait on peut par exemple simplement ne pas manger de dessert en fait à un repas. J'en sais waouh, grosse découverte, genre t'es pas obligé de manger du sucre à la fin d'un repas. Et en fait tu peux simplement atteindre la satiété en prenant le temps, en mangeant et en mangeant à ta faim, si c'est possible évidemment, et, euh, et en savourant, voilà, en prenant le temps, en mangeant doucement, en mâchant, en conscientisant, en essayant de ne pas regarder autre chose, une vidéo, un téléphone. Essaie pas de distraction quand tu manges, c'est mieux.
même si je sais que c'est tentant et tout, je vous garantis que en termes d'économie, de bouffe, de confort digestif, d'économie voilà, d'argent et de satisfaction, ça changera tout. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai soif et que il faut que je fasse autre chose.